Enregistrement fait par le petit-fils de M. Miller, qui, à l'époque de l'enregistrement, avait 9 ou 10 ans. Là. C'était dans le cadre d'un travail scolaire. Il avait enregistré son grand-père, qui, au moment de l'enregistrement, avait 79-80 dans ces eaux-là, qui parlait de ses expériences à Hong Kong. C'était intéressant de voir, en termes de sa motivation, pourquoi il s'était enrôlé. Il y avait, chez lui, un sens il avait manqué la Première Guerre mondiale. Il est né en 1900, ce qui fait qu'il avait 18 ans lorsque la Première Guerre mondiale a fini. Puis, il a toujours resté avec le sentiment que lorsque j'aurai ma chance, je vais y aller à mon tour. Hein. C'est intéressant de voir les différentes raisons qui motivent les gens à faire ça. Comme s'il avait manqué quelque chose dans sa destinée d'aller en conflit. Mais il avait vu tous les jeunes qui étaient comme 2 ans plus vieux que lui, qui étaient ses amis probablement partir, parce qu'il y en a beaucoup de Gaspé qui ont fait la Première Guerre mondiale. Là, mais dans sa famille élargie, puis pas trop élargie, là, c'est le cousin. Daniel Miller est mort en Première Guerre mondiale à 70, sans sépulture connue. Là. Puis ça, Daniel Miller, un jeune qui avait commencé à construire une maison et tout le kit là, avant la guerre, en tout cas. Mais c'est pas un scénario qui était unique au Miller. À l'époque, pratiquement toutes les familles avaient, la tienne inclus, là. On a tous notre histoire. Là. Il y avait très peu ça a touché tout le monde. Ouais, il y avait très peu de traditions militaires chez les Fournier depuis l'arrivée en Nouvelle-France. On parle de 1600. Hein? Puis il va y avoir 4 de mes arrière-grands-oncles qui vont faire la Première Guerre mondiale. Ça fait partie de qui on est comme Gaspésien, le service militaire. C'est toute municipalité confondue, toute langue, tout groupe culturel, que ce soit anglophone, francophone, autochtone, tout le monde, si on se donne la peine de chercher un peu, là, on a tous un lien à ça. Et après Montréal, c'est le retour à la vie civile pour nos prisonniers, avec un support probablement limité au niveau un suivi psychologique limité pour des gens qui ont eu une détention de 44 mois. Ben en fait, suivi psychologique, 0. J'ai posé la question directement à M. Doris. J'ai dit, c'est quelqu'un à un moment donné qui vous a posé, ça va-tu? Ça fait-tu? T'es-tu correct? Il dit, non. Il dit, jamais personne. Il dit, debriefing psychologique, rien de ça. Il dit, absolument pas. 0. C'est une autre époque, hein? Le retour à la vie civile a été plus difficile chez certains. Il y a eu quand même un très haut taux de suicide dans les années qui ont suivi la Deuxième Guerre mondiale. Ah ouais? Chez les vétérans de Hong Kong, il y a quand même beaucoup, là. Puis il y a eu beaucoup de problèmes d'abus d'alcool, ce genre de choses-là. Là. C'est certain que aujourd'hui, on parle en termes de syndrome du... post-traumatique. À cette époque-là, ça n'existait pas encore. Ça existait beaucoup, mais personne n'avait levé le flag sur le... Puis Monsieur Doddridge, je sais que j'en parle souvent de Monsieur Doddridge, mais ça se trouve à être ma référence. Puis, mon chum, là, mon ami, lui me disait que dans son cas, lui, c'était... Je veux pas continuer à en parler. Mm-hmm. Il voulait passer à d'autres choses au plus vite. Puis dans son cas, lui, ça s'est manifesté par un retour aux études. Puis c'est ça, là, les gens avaient le droit à une allocation. Là. Je suis pas trop familier les fonctionnements de ça, là, mais ça marchait sur un système de points, là, dépendamment de combien d'années que tu avais servi, puis si tu avais vu du combat. Où c'était stationné un endroit, ça. C'est ça. Tu pouvais avoir de l'argent là, pour t'aider à faire l'achat d'une maison ou quelque chose comme ça. Puis M. Doddridge, lui, cette allocation-là, il s'en est servi pour faire un retour aux études dans son cas, lui. Mais c'est certain que pour cette génération-là, parler des états d'âme puis comment tu files, c'est pas quelque chose qui leur venait naturellement. Oui, ça, dans la petite enfance, c'était pas comme favorisé. Parle-moi de tes émotions. C'est ça, exactement. C'était, comme on dit... Là, t'étais le 12e enfant de la famille. Là. On avait peu de temps à allouer de façon ponctuelle sur un. C'est ça. Exactement. Pour ces gens-là, parler des expériences à Hong Kong, parler des expériences au Japon, ça se résumait à quand ils se retrouvaient ensemble. De façon générale, ils n'en parlaient pas à leur famille. Encore, pour citer mon ami, M. Doddridge, pourquoi j'ai causé des tracas avec je veux dire comme lui, with those stories, avec ces histoires-là. Ceux qui ont vécu un petit peu plus longtemps, on dirait que il semble y avoir un pattern. Là.
Quand ces gens-là sont rendus vers la 70, 75, 80, quand ils voyaient leur jour, là, la fin de leur jour, là, sans s'en venir, se sont ouverts un peu plus là, par rapport à leurs expériences. Parce que c'est pas quelque chose qui est évident là, de discuter, d'aborder le sujet. Là. Pour moi, les circonstances étaient différentes. Là. De un, j'avais pas nécessairement de lien personnel auparavant et j'étais aussi quelqu'un qui écoutait. Parce que c'est facile de dire « Oh oui, grand-père, il parlait jamais de ses expériences. » Ouais, mais t'écoutais-tu quand grand-père parlait? Je dis pas que c'est le cas toujours, mais... Non. Mais c'est parce que ça prend deux pour communiquer. Oui, c'est ça, ça nous laisse sans mots un peu. Là, parce que c'est beaucoup à digérer. Là. Ouais, c'est parce que ça implique, ça t'apporte vers une réflexion sur justement le sens. Puis moi, ce qui me fascine là-dedans, c'est que ces gens-là, il y en a là-dedans qui ont vécu si vieux. Il y a M. Doddridge qui est encore vivant, qui a 98 ans. Ouais. C'est-tu une détermination à compter l'histoire pour être sûr que ça se reproduise le moins possible, ou c'est juste, j'ai vu vraiment peut-être le plus laid de l'humanité, je vais essayer de trouver le plus beau dans les jours qui restent? Ouais, Ok, c'est plus philosophique, là, on est moins... Oui. Mais lui, c'est certain que c'est quelqu'un qui a le sens du devoir très aigu. Je parlais tout à l'heure du musée militaire de la baie des Chaleurs. C'est lui le président fondateur de ça, là, ouais, puis il a mis beaucoup de ses ressources personnelles là, en termes financiers et de temps. Là. Et puis il manque jamais une occasion là, quand il y a soit une cérémonie quelconque, malgré son âge avancé, il se sent obligé de représenter ses camarades. Là. Ça, je l'ai vu à plusieurs reprises. Le jour du souvenir l'an passé, il commence à avoir des problèmes de mobilité. C'est tout à fait normal à 98 ans. Mais il tenait à y être. Puis là, il est en train de considérer d'aller à Ottawa pour le jour VJ Day. Pas sûr, en français, c'est le terme. En tout cas, la victoire au Japon. Ou la victoire dans le Pacifique. Ouais. C'est au mois d'août. Je crois que c'est le 15, à l'entour du 15 août. Il va y avoir des cérémonies à Ottawa pour souligner le 75e anniversaire de ce qui est en fait sa libération à lui. Hein. Puis il considère faire la visite. Hein. On est en train de planifier ça. Là. Juste peut-être une dernière petite chose, une dernière réflexion par rapport à ça. Lorsqu'on discute avec un ancien combattant comme ça, en tout cas, dans mon cas personnel, là, je peux pas faire autrement qu'essayer de me demander, moi, si c'était moi dans cette situation-là, comment je réagirais. Surtout en termes d'ancien militaire moi-même, il y a certaines choses dans son histoire que je suis capable de comprendre. Tu sais, je comprends la hiérarchie militaire, la discipline militaire, tout ça, là, certaines des traditions. Puis ce que je dis souvent à lui, c'est que aller jusqu'au baptême de feu. Tout ce qui est arrivé, aller jusqu'au baptême de feu. J'ai pas de problème à m'imaginer dans ses pieds. Dans ses souliers, dans ses bottines. Mais c'est à partir de là que ça déraille un peu, là, parce que dans le sens que je peux pas vraiment. À un moment donné, on parlait de ça, puis j'ai dit, la bataille comme telle, c'est un peu aléatoire, là. Qui survit, qui décède. Le hasard joue un très gros rôle là-dedans. À moins que tu sois caché vraiment. Ouais, c'est ça. Puis d'habitude, l'histoire va te juger un peu pour ça. Ouais, c'est ça. J'ai dit, la bataille comme telle, OK, peut-être que je suis capable d'imaginer que j'aurais passé au travers. Dans mon scénario, à moi, là, c'est de même que ça se passe. Et puis, j'ai dit, mais par contre, moi, je pense que ce qui m'aurait eu, là, c'est le temps comme prisonnier. Puis sa réponse à ça avait été... Moi, j'avais trouvé sa réponse intéressante. Il m'avait répondu, il dit, voyons, regarde, voyons. Il dit, t'aurais été correct. Il dit, on s'aurait occupé de toi, là. J'avais trouvé ça particulièrement intéressant comme réponse, dans le sens que, vraiment, que la grande leçon pour lui, dans tout son parcours, c'était l'entraide. Sans l'entraide, ça fonctionne pas, là. L'esprit de corps. C'est ça. Puis, c'est la camaraderie qui naît. Puis lui, il disait pas ça pour faire son paraître intelligent. On voyait là, c'est la façon, c'est ça qu'il croit là, dans le fin fond là, de ses. Il n'y avait rien à prouver. Il n'y avait rien à prouver. Il n'y a plus rien à prouver, exactement. Il l'a fait déjà. C'est ça. Puis j'avais trouvé ça intéressant. Il dit voyons, on s'est occupé de toi. Hein? Pareil comme je me suis occupé des autres. Là, on s'est tout... C'est la force du nombre. Ouais. Pour passer à travers une épreuve qui était inhumaine. Il y a que l'idée de survivre à ça. Tu dis comment, de façon intrinsèque chez l'être humain, il y a une volonté de vivre le lendemain. Merci des millions de fois, Tom Eden.
pour ta générosité, ton temps. C'était... Pas de problème, monsieur Félix Fournier. J'espère que nos auditeurs auront autant de plaisir à t'écouter que moi je l'ai eu durant la dernière heure. Ben, je te remercie beaucoup pour l'opportunité. C'est vraiment très apprécié. La guerre vue d'ici, la participation gaspésienne à la Deuxième Guerre mondiale est une production de Radio Gaspésie avec le soutien financier du Fonds canadien de la radio communautaire. À la recherche et à l'animation, Félix Fournier. Merci à son invité, l'historien Tom Hayden. À la réalisation, Émilie Gagné. Un merci particulier à l'ensemble des Gaspésiens du Royal Rifle of Canada et leurs familles pour les témoignages. Pour plus d'épisodes et d'informations, visitez le radiogaspésie.ca dans la section podcast.